à Monsieur Jean Sol du groupe Les Républicains pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. Vieillir n'est pas une maladie et l'avenir que nous nous souhaitons tous est l'espérance d'une longue vie en bonne santé. Vouloir bâtir une société du bien vieillir suppose de proposer une prise en charge adaptée, qualitativement et financièrement aux besoins des personnes vieillissantes. Force est de constater que la proposition de loi, adoptée par nos collègues députés, constitue davantage un catalogue de mesures diverses qu'une véritable réforme des politiques de soutien à l'autonomie. Nous avons abordé l'examen de ce texte au pas de course, avec la volonté de recentrer sur son contenu utile pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Pour ce faire, nous avons supprimé une trentaine d'articles et mis en évidence des mesures structurantes. Permettez-moi de revenir sur les points qui nous semblent importants. En matière de gouvernance et de pilotage, nous avons supprimé la nouvelle conférence nationale de l'autonomie, considérée comme redondante. En revanche, nous avons approuvé la création du service public départemental de l'autonomie, ou SPDA. Certes, le SPDA ne va pas bouleverser la gouvernance territoriale des politiques d'autonomie, mais le texte permet de le rendre souple et facilement adaptable aux spécificités de chaque territoire. En outre, le maintien à domicile est inscrit comme l'un des objectifs du SPDA, ainsi que le suivi dans la durée des personnes en situation de dépendance. En matière de prévention de la perte d'autonomie, la généralisation du programme ICOP constitue une avancée. Nous avons clarifié son articulation avec les rendez-vous de prévention aux 60-65 ans et aux 70-75 ans, créés par la LFSS pour 2023, en précisant que les consultations contribueront au programme ICOP en donnant l'occasion de repérer des fragilités. Le texte que nous allons voter prévoit également des dispositions sur le droit de visite en établissement. Les dispositions de la proposition de loi du président Bruno Retailleau, adoptée par notre Assemblée, sont ainsi reprises afin d'offrir une meilleure garantie aux résidents ou aux patients de recevoir ses proches, même en période de crise sanitaire. Par ailleurs, conscient de l'importance des animaux de compagnie dans le quotidien des personnes en perte d'autonomie et au déchirement que peut représenter l'admission dans un EHPAD, nous avons fait en sorte de concilier l'accueil des animaux domestiques des résidents avec les contraintes propres aux établissements. S'agissant du signalement des cas de maltraitance, nous avons prévu la création d'une cellule sous l'autorité conjointe du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. Cette cellule inclura également les centres ALMA, ayant déjà un savoir-faire dans le recueil et l'évaluation des situations de maltraitance, notamment au moyen du numéro 3977. Le soutien au virage domiciliaire passe par l'amélioration de l'attractivité du métier d'aide à domicile. Nous regrettons la faible portée des mesures. Nous avons décidé de soutenir la mobilité des personnels du secteur en rendant éligibles aux aides de la CNSA les actions des départements en faveur du financement du permis de conduire. Malgré les améliorations adoptées par notre Assemblée, cette proposition de loi ne répond que très partiellement aux enjeux du vieillissement de la population. Les réponses sont en effet encore trop timides. En matière de prévention de la perte d'autonomie de la personne âgée, de la personne handicapée et des proches aidants. Il en va de même pour la question du maintien à domicile, pourtant appelée de leurs vœux par 90% de nos concitoyens. Enfin, l'accompagnement de celles et ceux qui sont déjà dans la dépendance nécessite plus d'attention. Permettez-moi, chers collègues, Madame la Ministre, de mettre en perspective ces principaux chantiers qui devront trouver appui sur la loi de programmation. La prévention de la perte d'autonomie, objet central. Il est primordial de généraliser au plus tôt la mise en place de l'ICOP pour repérer les facteurs de risque et prévoir un plan d'action personnalisé avec les professionnels de santé. À partir de là, la personne âgée serait inscrite sur un continuum, sur un parcours tracé qui partirait de la prise en charge à domicile vers la résidence autonomie, senior, béguinage, habitat inclusif partagé, vers l'EHPAD avec un nouveau concept à envisager, puis vers les unités de soins de longue durée ou USLD. Tout cela pour préparer cette transition en gardant un cap. Alors oui, les moyens sont nécessaires et attendus par tous. Mais pour mettre en œuvre ces propositions, il nous faut des professionnels formés, compétents, reconnus, rémunérés et un taux d'encadrement adéquat. L'attractivité des métiers y contribuera fortement. Pour ce qui concerne les aides à domicile, formation, statut, rémunération et mobilité sont les mots-clés pour permettre l'amélioration de la prise en charge domiciliaire. Sans cela, nous n'y arriverons pas, Madame la Ministre.
Pour ce qui est des soignants, il faut créer une spécialisation infirmière en gériatrie, gérontopsychiatrie et ou une IPA grand âge, comme le préconise le professeur Jandel. Il faut également renforcer la formation. Les 50 000 postes que vous voulez créer dans les EHPAD et les services d'aide et d'accompagnement à domicile ne le seront pas en quelques mois. Il faut peut-être aussi penser à valoriser le métier d'aide-soignant à domicile. Enfin, la qualité de la prise en charge de la personne âgée et de la personne handicapée et la reconnaissance des proches aidants ne pourront s'améliorer qu'avec le concours de tous les professionnels, c'est-à-dire soignants et travailleurs sociaux, des usagers, de leurs familles et bien sûr avec les collectivités locales et les élus. Sur tous les bancs de notre assemblée, mes chers collègues, nous sommes convaincus que l'autonomie et le grand âge sont des enjeux centraux pour l'avenir de notre société. Nous attendons donc avec impatience, depuis 6 ans maintenant, une loi pour répondre aux différents défis du vieillissement. Pour conclure, le groupe Les Républicains votera ce texte dans sa version modifiée par le Sénat. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Joshua Hochart.